Le pasteur que vous voyez là a été condamné à 9 ans de prison. Et après avoir entendu pourquoi, vous réfléchirez à 2 fois avant de faire confiance à un pasteur. Tout commence en 2004 avec les morts, le personnage principal de notre histoire. Et cette année-là, il travaille en tant que courtier en prêt hypothécaire. Mais un jour, il a assez de ce qu'il gagne en tant que courtier et décide de gagner plus. Mais au lieu de réfléchir à un moyen de monter un business qui répond à un vrai besoin, lui, il va choisir la facilité. D'ailleurs, en parlant de business, si toi aussi tu as une idée d'entreprise à cœur mais que tu ne sais pas par où commencer, j'ai écrit pour toi un e-book 100% pratique pour t'aider. Dans ce e-book, je t'explique comment transformer une idée en vrai projet, comment analyser ton marché, calculer tes coûts et construire un business plan clair avant de te lancer. Si tu veux éviter les erreurs que beaucoup font au début, clique simplement dans le lien dans la description. Ça peut vraiment t'aider avant de commencer. Maintenant, retenons à notre histoire. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la femme de Lemore travaille dans une concession automobile. Et le poste qu'elle occupe lui permet d'avoir accès à tous les rapports de crédit et informations personnelles des clients de la concession. Et donc ce qu'il va faire, c'est que sans le consentement de sa femme, il va voler ses identifiants pour accéder aux informations personnelles des clients depuis son ordinateur. Ensuite, il va se servir de ça pour contracter des prêts et des lignes de crédit au nom de ses gens. Et avec cet argent, il va s'acheter une belle voiture, des vêtements et tout ce qui va avec. Au total, c'est plus de 50 personnes différentes qui se sont vues voler leur identité. Et tenez-vous bien, le total des prêts qu'il a contractés s'élève à plus de 2 millions. Donc évidemment, certaines personnes ont fini par se rendre compte que quelque chose n'allait pas. Donc ils ont porté plainte, la police a enquêté et ce qui devait arriver arriva. Lemore s'est fait arrêter et voici la photo prise lors de son arrestation. Il va donc passer 5 ans en prison. Mais un jour, durant son séjour en prison, Lemore se rend compte qu'il peut gagner beaucoup d'argent en se servant de la religion. Donc en 2013, lorsqu'il sort de prison, il fonde une église dont il devient le pasteur. Et vous vous doutez bien qu'avec un gars comme lui, toutes ses prédications tournent autour de la prospérité. C'est-à-dire que pour lui, le fait que tu sois riche te rapproche encore plus de Dieu. Et à chaque fois qu'il prêche, il est toujours habillé avec des costumes de créateur faits sur mesure, comme ça ou ça. Et il porte aussi des bagues et des montres de luxe pendant ses prêches. Même en dehors de l'église, il est toujours habillé avec des vêtements de marque hors de prix. Et ce train de vie-là, il arrive à se l'offrir grâce aux offrandes des fidèles de son église. Mais il ne se contente pas seulement de prendre de l'argent dans les offrandes de l'église. Non, souvent c'est plus direct que ça. Un jour, il allait voir une femme âgée de son église pour qu'elle lui donne tout son fonds de retraite, en lui disant qu'il peut l'aider à améliorer son score de crédit. Au fait, l'idée c'était qu'elle lui remette de l'argent pour qu'il investisse dans l'achat et la rénovation d'une maison. Mais malheureusement, tout ne se passe pas comme prévu. Après que la femme lui ait remis les 90 000 $, Lemore va faire ce qu'il fait de mieux, dépenser dans des vêtements de luxe. Très vite, Lemore devient le pasteur le plus riche du quartier. Il roule dans de belles voitures et il habite un manoir de plus de 800 mètres carrés. I'm gonna walk you into my prayer closet. This is my prayer closet. Got all my priestly robes, designer coats, you name it, Gucci, Louis, you name it, Fendi, you name it. Designer wear for days. Il devient même une petite célébrité et on commence à l'appeler le Bishop Bling Bling. Son compte Instagram explose à 1,3 million d'abonnés et il se rapproche de plusieurs stars, comme ici où 50 Cent prend la parole dans son église. Là, il est avec Fat Joe, ici avec Tracy Morgan, là encore avec Ja Rule et même avec le maire de New York. Mais un jour, quelque chose d'inattendu va se passer, quelque chose qui va changer le cours de notre histoire. Un jour en 2022, pendant qu'il est en train de prêcher, 3 hommes masqués font irruption dans son église avec des armes. Et tout ça se passe en direct. How many of you have lost your faith because you saw somebody else die what you about to go through? Yo, all right. Les braqueurs lui ont volé plus de $1 million en bijoux, dont sa Rolex estimée à 75 000 $ et sa chaîne à 400 000 $. Après ça, il a fait un live pour raconter comment tout s'est passé. They took all of my wife's jewelry and took all of my jewelry and then they left. Et en un rien de temps, la vidéo du braquage en direct est devenue virale. Et lorsque les journalistes lui ont demandé s'il allait arrêter de porter des bijoux à l'église pour éviter d'être la cible de prochains braquages, il a répondu ceci. Are you gonna wear less bling so you're less of a target? I will wear what I've been blessed with by God when I feel like. Quelques jours plus tard, les policiers ont fini par arrêter les braqueurs, mais la vidéo du braquage a fait le tour des médias. A Brooklyn bishop was robbed at gunpoint in the middle of his Sunday sermon today, and it was all caught on camera. Et les gens commençaient par se poser des questions comme pourquoi ce pasteur portait une Rolex et une chaîne de 400 000 $.
Mais d'où vient tout cet argent? Et c'est là que les journalistes se sont mis à vraiment enquêter sur lui. Un jour, certains se sont rendus à son domicile pour avoir une interview. Mais ils sont tombés sur un avis de saisie hypothécaire collé à sa porte. Donc là, ils se sont dit, mais attends, est-ce que le Bishop Bling Bling est fauché? Et apparemment oui, parce qu'il a tellement dépensé pour son train de vie qu'il a commencé à avoir des problèmes financiers, comme ne plus arriver à payer ses traites pour ses voitures de luxe, ce qui a poussé les marques de voitures à le poursuivre en justice. Donc il se retrouve dans une situation où il a désespérément besoin d'argent. Et un jour, il est allé voir un gars nommé Brandon. Je ne sais pas trop comment ils se connaissent, mais Lemore lui a demandé $5,000. Et c'est pas comme ça qu'il est venu lui demander gentiment, passe-moi $5,000, hein. Non, il l'a menacé avec violence pour ne pas qu'il refuse. Et après ça, il a tenté de lui soutirer $500,000. Mais cette fois, c'est la façon dont il s'est pris qui a causé sa chute. Parce qu'il lui a promis qu'en échange des $500,000, il permettrait à Brandon d'avoir accès au contact du maire Eric Adams. Comme ça, il pourra avoir des marchés pour son garage et tout ce qu'il fait avec. Mais Brandon refuse et commence à coopérer avec le FBI. Le FBI monte une opération d'infiltration en faisant porter un micro à Brandon. Donc, tout a été enregistré. Même le moment où il lui promet des liens avec le maire et des millions à gagner grâce à une affaire douteuse. Après une longue enquête, le FBI finit par l'arrêter et voici sa deuxième photo de prison. Il a été reconnu coupable de fraude électronique et d'autres chefs d'accusation et il est condamné à 9 ans de prison. Ce qu'on peut retenir de toute cette histoire, c'est qu'il ne faut pas croire aveuglément. C'est important d'avoir du discernement. Tous ceux qui se proclament hommes de Dieu ne le sont pas forcément. La Bible nous appelle à éprouver les esprits, à réfléchir et à ne pas mettre notre confiance ou notre argent sans faire preuve de sagesse. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et que Dieu vous bénisse.